Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le combat spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est le combat spirituel? Déjà, le combat en lui-même, c'est d'entrer en confrontation avec son adversaire. Et le combat spirituel, c'est d'entrer en confrontation avec notre adversaire à tous que nous avons en commun, c'est Satan, le diable. Parce que n'oubliez pas que tous les êtres humains ont un seul adversaire en commun, c'est Satan, le diable. Lui qui nous empêche de vivre une vie paisible sur la terre, lui qui nous empêche d'entrer dans les promesses du Seigneur, lui qui nous empêche de vivre, de mener la vie que Dieu nous a réservée sur terre, c'est Satan, le diable, l'adversaire de nos âmes, l'ennemi de notre foi. Alors, bien-aimé, il est très important de savoir, c'est que avant d'entrer en confrontation avec son adversaire, il faudrait d'abord connaître ses points faibles. Parce que si vous ne connaissez pas les points faibles de votre adversaire, il vous sera très difficile de le vaincre. Donc, il faut déjà les connaître avant de vous lancer dans une bataille quelconque avec votre adversaire. Alors, concernant les points faibles de Satan, sachez-le que cela nous est révélé dans la Bible. La Bible nous révèle les points faibles de Satan afin que nous puissions utiliser à bon escient pour avoir la victoire sur lui. Et en dehors du fait que la Bible nous révèle les points faibles de Satan, dans le livre de Jacques 4 au verset 7, la Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous connaissez le point faible de Satan. Il vous reste maintenant d'obéir à la parole de Dieu pour pouvoir avoir la victoire sur Satan. Obéir à la parole de Dieu, c'est mettre en pratique les ordonnances de l'Éternel. La Bible dit ne vole pas, ne vole pas. La Bible dit ne ment pas, ne ment pas. La Bible dit l'impudicité, c'est pas bon, c'est pas bon. La Bible dit l'adultère, c'est pas bon, c'est pas bon. Les railleries, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça, obéir à la parole de Dieu. Et lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous n'avez plus rien de Satan en vous. Et à chaque fois qu'il s'approchera de vous, il vous suffira de le résister. Vu que vous n'avez plus rien de lui en vous, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est qu'il va s'enfuir loin de vous. Mais si vous avez quelque chose de Satan en vous, vous pouvez beau le chasser, la chose que vous avez de lui en vous va l'attirer automatiquement parce que cette chose-là lui donne le droit de venir s'installer dans votre vie. C'est pour ça qu'il est très important de veiller sur nous, de veiller sur nos vies. La Bible nous dit, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de versets dans la Bible où on nous demande de veiller. Soyez sobre, veillez. Soyez sage, veillez. D'ailleurs, dans le livre de Deutéronome 4, 9, la Bible nous dit, seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie. Et il y a un autre verset, je crois, qui dit veille attentivement sur toi-même pour craindre Dieu. Donc la Bible, Dieu nous demande de veiller sur nous pour le craindre, pour que nous puissions mener une vie paisible sur la terre. Parce que, bien aimé, le péché n'est avantageux pour personne. Le péché n'avantage personne. Ça peut paraître avantageux un moment, mais dans l'avenir, ça nuit toujours le péché. Ça nuit toujours. C'est pour ça qu'il est très important, premièrement, de lire la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous avons connaissance sur toutes les promesses de Dieu. À travers la parole de Dieu, le point faible de notre adversaire nous est révélé. À travers la parole de Dieu, nous avons l'intelligence, la sagesse, nous avons la victoire. Et c'est très dommage de voir que de nos jours, entre guillemets, les chrétiens, les enfants de Dieu, méprisent ce livre qu'on appelle le livre saint, la Bible sainte. C'est saint tout simplement parce que la parole de Dieu nous est révélée à travers la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Et comme Dieu est saint, et tout ce qui vient de Dieu est saint.
Et moi, je crois que c'est vraiment la ruse du diable qui rend les gens ignorants face à la Bible, face à la parole de Dieu, qui affaiblit les gens pour pour qu'ils ne lisent pas la Bible. Parce que le diable est conscient qu'une personne qui lit la Bible a la connaissance de Dieu, a la connaissance de la parole de Dieu. Et à travers cette connaissance, la personne évitera tous les pièges du diable et la personne aura la victoire sur le diable. Et c'est pour cela que Satan affaiblit beaucoup les enfants de Dieu. Satan rend ignorant beaucoup d'enfants de Dieu pour les empêcher de lire la Bible. Parce que, mes frères, mes sœurs, la délivrance ne vient pas d'en haut. Bien entendu, ça vient d'en haut, mais ça passe par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Non, non. Tout ce que Dieu fait a pour base la parole. Tout ce que Dieu fait est soutenu par sa parole. Donc, si vous avez besoin de la délivrance de Dieu, vous devrez d'abord obéir à sa parole. Vous devrez d'abord prendre connaissance de sa parole. Si vous avez besoin de la délivrance de Dieu, parce qu'il ne fait rien sans sa parole. Tout est soutenu par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Hein. Que la lumière soit, la lumière fut. Il a créé tout par sa parole. La parole de Dieu est très importante. C'est dommage parce qu'on ne le dit jamais assez. Mais je bénis Dieu parce que ça fait un moment où les hommes de Dieu ont pris conscience qu'il faut dire aux enfants de Dieu de lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons trop dans la médiocrité. Nous vivons trop dans la médiocrité. Pourquoi? Parce que nous avons mis la parole de Dieu de côté. Nous avons mis la base de toutes choses de côté. La base de notre bénédiction, la base de notre délivrance. Nous l'avons mis de côté. Et c'est pour cela que la majorité des enfants de Dieu vivent dans la médiocrité. Parce que nous ne savons pas respecter l'essentiel. Nous ne savons pas nous servir de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu, pas autre chose. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront accordées par-dessus tout. Quand on nous parle du royaume des cieux, le royaume des cieux représente la présence de Dieu. Et la justice de Dieu représente ses ordonnances et ses prescriptions. Et vous allez voir que Dieu ne met pas autre chose en avant si ce n'est que sa parole. Avant que Dieu vous parle d'une bénédiction, il vous parlera d'abord de sa parole parce qu'il sait que c'est plus important. Avant que Dieu vous parle d'une délivrance quelconque, il vous parlera d'abord de sa parole. Et connaissance de ma parole, je te ferai ceci. Et connaissance de ma parole, je te ferai cela. La parole de Dieu, elle est très, très importante. Elle est très importante. Je dis pour tout, c'est la base de toute chose. Vous avez besoin du succès, la parole de Dieu. Vous avez besoin de la victoire, la parole de Dieu. Vous voulez être affermi, la parole de Dieu. Vous voulez être intelligent, la parole de Dieu. Vous voulez être sage, la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la solution à tout. C'est la solution à tout. Moi, je ne savais pas ça. Je bénis le Seigneur. Dans mon ignorance, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Comment fallait-il faire pour croître spirituellement? J'ai essayé. J'ai essayé. Mais je ne suis pas arrivée au niveau où je voulais. Chaque fois, il y avait des hauts et des bas. Et depuis que j'ai mis en pratique la lecture de la parole de Dieu au quotidien, diligemment, alléluia, mes progrès sont évidents. Et je vous le conseille aussi à vous. N'abandonnez pas la parole de Dieu. C'est la solution à tous vos problèmes. Le miracle de Dieu ne tombe pas du ciel comme ça, non. Il faut qu'il y ait une base. Alléluia. Il faut qu'il y ait une base. Ne tombe pas du ciel. Alléluia. C'est comme un avion qui vole. Il faut qu'il y ait un terrain d'atterrissage pour que l'avion puisse atterrir. Alléluia. Et les bénédictions de Dieu, c'est ça. Il faut qu'il y ait un terrain d'atterrissage
où les bénédictions de Dieu vont atterrir. Et les bénédictions de Dieu ne peuvent qu'atterrir sur sa parole. C'est ça la base. Alléluia. C'est ça la base de toute chose. C'est ça la base. J'espère que Dieu, par sa grâce, vous ouvrira les yeux pour que vous puissiez comprendre cela. Ne mettez pas de côté la parole de Dieu. Vous mettez de côté vos bénédictions. Vous mettez de côté la gloire de Dieu. Vous mettez de côté votre victoire face à notre adversaire, Satan le diable. Ne mettez pas la parole de Dieu de côté, mes frères et sœurs. Chrétiens, chrétiennes, ne mettez pas la parole de Dieu de côté. Alléluia. Ne mettez pas la parole de Dieu de côté. Et je ne le répéterai jamais assez. Saisissez-vous de la parole. Moi, je bénis le Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu qui dit, lève-toi avec la parole de Dieu. Couche-toi avec la parole de Dieu. Partout où tu iras, et la parole de Dieu avec toi. Et je bénis le Seigneur pour cet homme. J'aime des hommes comme ça. Alléluia. Qui nous donnent des secrets pour aller de l'avant. Je ne sais pas si je peux appeler ça un secret. Mais oui, puisque malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu ne le disent pas assez. La parole de Dieu, c'est la base de toute chose. Vous promettez aux gens des bénédictions. Alléluia. Sans pourtant conseiller les gens de lire la parole de Dieu. La chose la plus importante avant les bénédictions. Parce que vous pouvez avoir des bénédictions aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous savez qu'il vous sera très difficile de préserver ces bénédictions. La parole de Dieu vous permet de préserver vos bénédictions lorsque Dieu vous bénira. Mais si on vous bénit comme ça, vous n'avez pas la base. Le diable pourra facilement venir vous voler vos bénédictions. Alléluia. C'est la sécurité à tout, la parole de Dieu. C'est la force, la sagesse, l'intelligence, la sécurité à tout. Ça vous assure une vie paisible, la connaissance, l'intelligence mieux vaut que tout, la sagesse de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu pourras craindre Dieu? Comment tu sauras que ce que je fais aujourd'hui, c'est un péché? Comment? Ce n'est que la parole de Dieu qui peut t'aider. Alléluia. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut t'aider à craindre Dieu, à connaître les lois du Seigneur, pour le craindre, pour marcher dans ses voies. Béni soit l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que vous allez tout faire pour aller de l'avant. Sortez de la médiocrité. Aimez la lecture de Dieu. Aimez la lecture de la parole de Dieu. C'est très important. C'est le salut. Le salut pour vos âmes. Alléluia.